nouveau, bien voilà, nous exhorte de produire la sublime motivation, l'état d'esprit extraordinaire, la sublime pensée d'éveil, qui consiste à penser que nous sommes là uniquement pour être bénéfique à autrui et que ce bénéfice soit suprême et ultime. C'est-à-dire que par l'écoute de cet enseignement, que nous puissions atteindre la capacité d'établir ensemble tous les êtres qui remplissent l'espace en l'état d'authentique et parfait Bouddha. Hier, on a dit rester seul dans les sites isolés sauvages ne se compare pas à la concentration commune. Et maintenant, zoom, normalement c'est saisi et saisi, ce qui saisit et ce qui est saisi, ce qui appréhende et ce qui est appréhendé. Les deux zoom in. Donc on peut dire, il y a Nyamjar aussi, le terme de absorption méditative, on va dire peut-être l'absorption méditative, Nyamjar. Alors, l'absorption méditative de l'esprit qui ne saisit ni n'est saisi, qui ne saisit ni ne juge, ne se compare pas à la vue ordinaire. Alors, la première phrase, c'est différents termes, mais en tout cas, là on est dans ce que Jetsu Milarepa répond aux Dakini qui lui ont proposé des mets célestes, des plats divins et terriens, etc., pour le sustenter, pour lui permettre d'avoir une meilleure santé, etc. Donc là, il leur répond. C'est le champ de réponse au Dakini. Et il dit, donc le Nyamja, donc l'équilibre méditatif, sans saisi ni saisi, saisisseur ni saisi, sans appréhendeur ni appréhendé. Ça veut dire que, comment on se place? Tout simplement dans l'équilibre méditatif, les apparences extérieures ne sont pas suivies, ne sont pas appréhendées. Les pensées et l'esprit à l'intérieur n'est pas saisi, les étroquis n'est pas appréhendé. Et les apparences et l'esprit s'indifférencient. On peut dire aussi le samsara, l'indifférenciation du samsara et du nirvana. Mais les apparences et l'esprit s'indifférencient, ne font plus qu'un, ont un seul goût, ne font plus qu'un. Et ça, c'est le nyamjar, ça, c'est l'équilibre méditatif.
로직이 또 봐. 쌤 까마치 봐. 로직. 로직 봐라. 맞아. 근데 어디కి 따와디? 내 따와 전다기 따 대상지 가라 같이까지. 망보지도 좀에 따와를 세라 같이 지지대. 따와서 망보지라 어디다 자기만 했어. 오케이. 가져야 하나. 오케이. Là. Lorsque on a fait notre travail hier, après-midi, soir et voire ce matin, donc on a recherché comme il fallait, ce qu'il fallait, on a donc été introduit l'essence de notre esprit, ou ce qu'il en est réellement de son propre esprit, a été présenté à l'esprit lui-même. L'esprit s'est vu, il a vu en quoi il consistait lui-même. Il s'est reconnu. Donc il y a eu cette présentation. Voilà, première étape, c'est la base. Introduction, présentation, moche. Confrontation, confrontation. L'esprit s'est confronté à lui-même. Alors, une fois que ça s'est accompli, c'est effectué, et que l'on maintient cette reconnaissance, cette confrontation, on la maintient, kyong, c'est-à-dire on protège en quelque sorte, on la maintient, les expériences vont naître. Les 3 expériences, un classique, c'est l'expérience de clarté, félicité et vacuité. L'expérience de félicité, agréable, une expérience de clarté, extrêmement lucide, et une expérience d'absence totale de pensée discursive, c'est ça l'expérience de vacuité, vont se manifester. Si, lorsque ces expériences se manifestent, naissent, on maintient cette reconnaissance, on maintient cette introduction à la nature de l'esprit, l'esprit s'est introduit à lui-même, on maintient ça malgré tout ce qui se manifeste, malgré les expériences incroyables, malgré les 3 expériences qui sont. Alors on est dans le Nyamjar. Si on arrive à maintenir cette introduction, on est dans le Nyamjar. On passe en quelque sorte. Et donc dans ce Nyamjar c'est équilibre méditatif, traduit ça par équilibre méditatif. Là on est dans le Tredel, libre de toute élaboration, libre de toute prolifération discursive, exempt de toute élaboration, de toute construction, de toute prolifération discursive. On est dans le Tredel. Si on passe ces expériences-là, en maintenant la confrontation, la présentation, l'introduction. Donc une fois qu'on est dans le Tredel, libre de tout, libre de toute prolifération, de toute élaboration, de toute construction, alors, disons, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que la nature des choses, qui est notre propre nature, qui est la nature de l'esprit lui-même. Pur, dégagé, semblable à un ciel sans nuages. Et ça, c'est uniquement des exemples, parce que cette expérience n'est pas descriptible. Justement, elle n'est pas descriptible par quelque chose qui la décrirait comme un objet. Elle est, on dit, inconcevable, inexprimable, indescriptible, inimaginable, c'est ça. C'est précisément ce qu'on appelle le Tredel, le libre de toute élaboration discursive. On vit. On vit le truc, c'est pas quelque chose qui est descriptible, c'est pas un objet à décrire, ni à appréhender. Par contre, c'est notre propre nature, qui est la nature des choses, qui n'est pas différente de la nature de tout, qui n'est pas du tout différente de la nature de notre propre esprit. Et donc, ce qu'il y a, c'est que dans cet, entre guillemets, état, dans notre propre nature, quelle est la nature des choses, quelle est la nature de notre propre esprit, il n'y a pas de différence, il n'y a plus de séparation
Il n'y a plus de distinction entre les apparences et ceux qui perçoivent les apparences. Il n'y a plus de distinction entre le sujet et l'objet, il n'y a plus de distinction entre les apparences et l'esprit. On ne peut pas les séparer. La nature des choses, c'est la nature de l'esprit, c'est la nature de soi. C'est la même chose. Et donc, on appelle ça le goût unique. Et ce goût unique, les autres vues, hein, les vues de ceci, les vues des Madhyamika, les vues des différentes écoles philosophiques, les vues, tout ça, les vues n'ont aucune comparaison avec ce goût unique. Ça n'a plus rien à voir. Allez, j'ai du mépé. Ah, j'ai du mépé. J'ai du mépé. Ensuite, c'est pas alors là, on a un peu des termes techniques. On appelle ça J-top, l'obtention subséquente. Des fois, on traduit ça par la post-méditation. Des fois, on traduit ça par l'intercession. Des fois, on traduit ça par la vie quotidienne. Tout ce qui se passe entre deux sessions de méditation. J-top. Mais ici, en l'occurrence, c'est un J-top beaucoup plus subtil. C'est une obtention subséquente ou une intercession, une post-méditation, voilà, beaucoup plus subtile. Qu'est-ce qu'il écrit à l'habitude d'ordinaire. Parce que là, bon, dans cette étape-là, dans ce processus-là, la présentation, le maintien, puis il n'y a plus de différence entre notre propre nature et la nature des choses, le goût unique, on est dans le Nyamjar, l'équilibre méditatif. Donc l'esprit est en quelque sorte concentré, tranquille. Ça, c'est le Nyamjar. Et des fois, il y a des pensées qui vont survenir. Pour nous, pour les débutants, il y a des pensées. Et bien, lorsque la pensée s'élève, ça, c'est le J-top. Ça, c'est la post-méditation. On sort du Nyamjar. On sort du goût unique. Lorsqu'il y a une pensée qui s'élève, une fabrication mentale, une élaboration, une idée, peu importe. On est dans la post-méditation. Donc, c'est beaucoup plus subtil. C'est pas on sort, on se lève, on va travailler tout ça. C'est dès lors qu'on sort du goût unique, on est dans le J-top, on est dans l'obtention subséquente. Comme on traduit ça traditionnellement, on est dans la post-méditation. Et donc, dans cette post-méditation, il faut saisir le rappel. Il ne faut pas lâcher le rappel. Et donc, le rappel doit être saisi. C'est pour ça que ça s'appelle ici le J-top, la post-méditation qui n'oublie pas. À aucun moment, on oublie. On oublie quoi? On oublie tout ce qui vient d'être compris. La présentation, etc. On revient. Encore et encore et encore. On revient à la présentation, on revient à l'introduction de l'esprit, de l'esprit à lui-même. On revient à ça.
Et donc ça va faire que la pensée va pas pouvoir va pas pouvoir se soutenir, va pas pouvoir rester, va pouvoir se maintenir. Là. Donc on va revenir au Nyamjar. Donc, simplement par le rappel. Donc là c'est un rappel très très fin qui se produit dès lors qu'on sort du goût unique, du Nyamjar. Et donc il ne faut pas lâcher ce rappel. C'est un rappel fin qu'il faut néanmoins maintenir, conserver. Chaque fois qu'il y a une pensée. Et donc, voilà. Chaque fois qu'il y a une pensée, ça veut dire quoi? C'est ça la post-méditation. Et donc, c'est un genre de. C'est la méditation qui ne cesse jamais, en quelque sorte. Il y a méditation et post-méditation, et méditation et post-méditation. Avec le rappel, on maintient ça. Donc, cette méditation qui ne cesse jamais, ou cette post-méditation qui n'oublie jamais, n'est pas comparable aux autres types de pratiques. Il y a toutes sortes de pratiques, de méthodes, de procédés, de moyens, de rituels, etc. Mais cette méthode de Nyamjar, de l'équilibre méditatif, et de Jitop, de post-méditation, qui n'oublie pas, n'a aucune comparaison possible avec les autres pratiques. Il n'y a pas de comparaison. Ça c'est bien, c'est un bon point ici. C'est bien si vous pouvez poser des questions. On fait une pause d'ouverture pour les questions. Parce que si vous avez des doutes, des incompréhensions, c'est bien de les éclaircir maintenant. Donc si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Le rappel, c'est juste être vigilant, voir qu'on a quitté l'expérience du goût unique et se reposer sur l'expérience de présence, de goût unique. Jampa kare jangirewa, Jampa, oh, Shenshin Dauro, ah, oh, Namatopa Keson, Tes Hagoya Sam, Don Kanyamaru Ani Rochik Nona Longire di Jampa Direbe. Also bomja de person no namdo si keonga. Sì. Apena mela. Kawa tanji jedu samaro. Kawa. Kete sia jedu samaro. Allora. I게 si jigo do samaro. No keonga. Odi ke kabla ne tade 이게 jedu samade basan maje mayenba chana jedu shabore la chambage. Mayemba. Mayemba, semna jargone. Mayemba. J'ai. Oh, de shabore la. Kare, namtok di. Mazo. Keje shego samba kyo thana chambage zine jedu shabore la. Keje dagana. Ne keje shego samba dagana ma shabore ma to basila. Diga. Oh, ngata gomge samba kana dochuba ma la. 아, 난또 네가 말이. 다음에 잠바기 시작으로. 잠바기 시작으로. 맞아요? 다음에 남쪽에 상상하다가 몸겨고에 상상하다가 그래서 되게 많아요. 네. 이나 짜와래죠. 아니, 남쪽 데카론. 근데 자동으로 삼바 챔바 다와나라. 그 잠바기 진을 세지 작업을 하고 다들 마상 남쪽에 상상하나. 이나 덴바 진거라. 그러나 자두성 선거 그러나 샘세지 자고. 그런 그러나 또 시험 출구가 몰라요. 가지고 산로다. 검객에 상관없는 기회가 그런 자고래. disons 덴바 남쪽 전담인도로 덴바지 그런 덴바지. 그러나 자동거 선거 그러나 샘세지 자고래라. 어떤 점거래. 대야 축구가 방아야 딩마송 삼바도 제가 네 잔다 발발행으로 삼바도 그제가 축구가 말해라 그래서 자고래라 어디 공부하기도 합니다. Le dzamba c'est compliqué. Le dzamba c'est le rappel pardon. Le rappel en français je sais pas si c'est super approprié ce terme rappel parce que toujours il y a un objet du rappel, se rappeler de quelque chose. Or là c'est pas du tout ça. On ne se rappelle pas de quelque chose. C'est pas un rappel. Ah ouais, j'oublie. Non, c'est pas ça.
Ici, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est la pensée elle-même qui est le rappel. C'est fin, c'est pas se rappeler de se reposer dans un goût unique, etc. C'est pas ça. C'est la pensée sur, par exemple, on se rappelle une parole qu'on nous a dit ce matin, une parole, une conversation, tac, un truc, ou bien j'ai écrit quelque chose, qu'est-ce que j'avais écrit, ou je me rappelle, ouais, ici il faut que comment je vais préparer. Peu importe la pensée émerge, et il est dit que la pensée elle-même, sur la pensée elle-même, est le rappel. J'essaie de traduire. Sur la pensée elle-même est le rappel. Donc la pensée, le rappel est en quelque sorte la pensée elle-même, saisie sur la pensée elle-même. Bon, grossièrement, c'est facile à comprendre. Ça veut dire que on ne pense pas ah oui, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ce matin? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, mince, il faut que je revienne à la méditation. Attention, il ne faut pas que je revienne dans la pensée. Oh là, du calme. Ça, déjà, c'est trop. Ça, c'est trop. C'est pas ça. C'est pas ce type de rappel-là. C'est pas une autre pensée, le rappel. C'est pas une pensée, je dois méditer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je suis distrait, et revenons à nos propos, à la méditation. C'est pas ça. C'est pas une autre pensée, le rappel. Alors, le rappel, c'est la pensée elle-même en quelque sorte. Sur la pensée se met le rappel, Zin, saisit le rappel. Sur la pensée elle-même en quelque sorte est le rappel, on s'en aperçoit directement, sans rien faire d'autre. Et donc ce rappel, se pose. Ce rappel qui est la pensée elle-même en quelque sorte, se pose de lui-même. Ok. Leslie, en fait, il faut essayer de maintenir cet état naturel, être dans la nature de l'esprit le plus longtemps possible, par exemple peut-être 5 minutes au début, 10 minutes, et pour que on soit vraiment installé dedans, et qu'ensuite on puisse le passer, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand on prend le métro, quand on va travailler. C'est ça l'objectif, c'est que ça s'installe après, on le travaille ici, enfin pas forcément en Dordogne, mais régulièrement, et ensuite c'est suffisamment stable pour que ce soit aussi quand il y a des éléments perturbateurs qui arrivent, mais qu'on reste dans ce goût unique. J'ai dit Rochi Gana Sengironging non là des Nazogi milieu Karina alors milieu Karina Sengironging test Kyongya alors test Kyongya Tempo Karmanga Dao test Kyongya disant Nazo Nupaina di Nazogi Solwa ke goreva Nazogi Nikaina Metrotonyaina di ke gore di Nazogi milieu direbe Tempo Nyamja Yanda ba Nyamja alors Rochi Kyongoreva Tun non là Kyongore di kare genelwa Nazogi milieu garina di Lika non là ni Minyamte non là ni Tsorwa Nazogi Tsorwa Kyongore ke kare Lengore Rochi dirwa Nyamja, nyondabagi nyamja jirwa. Ani di lengore ga ngasogi tsorwa ina, likaje ina, mi nyamte kechanamna. Ngaso di ngasogi milieu direbe. Je difficile. Ngasogi denda. So mi de kharzna, so jiden na kan mo jo de selera. Oui, va. Di vera. Des gens dit de bom de gap routine topas hin ke sana tene so tene ke ra kala meche tsing du ja sila shana ho dawa gyu ho roji bara samna ki bo shan ke kumare sana se ge ma shan ho de to da so kan mi che de she mi de je sais pas, j'ai peut-être pas bien réussi peut-être même à comprendre et à traduire la question, mais si j'ai bien compris, c'est une question, c'est à quoi ça sert, l'objectif. Hein, l'objectif. Donc l'objectif, le milieu, l'objectif, hein, le but de cet exercice, c'est que
nous, on a des problèmes dans le samsara. Il y a des choses qui nous embêtent et tout ça. Et donc, on veut éliminer les problèmes, dissiper les problèmes inhérents au samsara, à l'existence conditionnée. Et c'est à ça que ça sert. C'est précisément à ça que ça sert. C'est-à-dire que si on a l'expérience du goût unique et qu'on arrive à la maintenir, effectivement, ben quelqu'un va nous insulter, va nous traiter de voleurs, de voleuses, de toutes sortes de noms. Et pour nous, ça aura le même goût que des louanges. Et donc, on sera heureux. Ça ne va plus créer de problème. Donc, les problèmes, les différents soucis quotidiens, on sera dans le goût unique. Il n'y aura plus de différence entre le bonheur et souffrance et tout ça. Ce sera dans le goût unique. Et donc, il n'y aura plus de problème. Donc, c'est ça l'objectif. Ça répond? Oui. Dis-le. Comment est-ce qu'on peut essayer de rester au maximum dans le unique si justement on a parlé de travail avant, on va avoir des tâches qui sont intellectuelles, mais il va falloir créer des pensées. Comment est-ce qu'on peut rester au maximum ou essayer de ne pas trop sortir de ce unique si justement, à un moment donné dans notre travail par exemple, il va falloir qu'on crée des pensées, qu'on réfléchisse. Qu'il y ait des pensées qui viennent, qu'on les analyse. Ah, mais tu parles de quand tu es sorti de la bureau. Quand je suis sorti. Ah, Aujourd'hui, là, on est dans des circonstances favorables. On n'a même pas besoin de faire à manger. Ok. Mais après, quand on sera en train de travailler, peut-être qu'il faudra réfléchir. Il faudra créer des pensées. Et comment est-ce qu'on peut essayer d'atténuer l'effet négatif ou comment rester au maximum dans cet état alors qu'on doit créer des pensées? Rochik nyamja sangirongching dans rochik dans la degroa. Ina ngasogi likarwa ngasogi tsorwa likaina so ta samlotongorelwa dila yaporelwa ngaso kala zogi mindu tsama ra dinona ra inza ngaso shelo la likaina samlotongorelwa ngaso likia samlotona rochik yema likaina说的到那么多块，如今这个到什么，上到的这个啥人家去路了么？到这古巴下路么干什么？啊，上到看的呢，过去把这个讲路了，对了，这种忙吧，这种别忙吧，可能老忙吧给，叫忙吧给，给这什么我吃路了么？到古巴下路了么？到如今生的两个，我到这个如今生看哈么我下路我才是真的嘛的。Alors, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se pointer là. Il y a peut-être un peu une incompréhension générale ou pas de ce qu'est cette histoire de goût unique qui est en train d'apparaître là. Le goût unique, c'est pas un état complètement hébété, on est là et puis on comprend rien et puis l'esprit ne fonctionne plus. Hein. C'est exactement le contraire. Quand on atteint le goût unique, l'esprit est beaucoup plus vif, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus lucide. Il a même des clairvoyances. Il y a même, à terme, des perceptions extrasensorielles. Donc, l'esprit, disons, le fonctionnement cognitif est vraiment hyper développé. Se progresse de manière fulgurante, exponentielle. C'est vraiment ça le goût unique, d'une part. D'autre part, on dit qu'on réalise ou pas le goût unique, telle est la nature des choses. Hein. Les choses, elles sont comme ça, qu'on les réalise ou pas, d'une part. Donc, d'autre part, avec le goût unique, on ne devient pas plus bête. C'est-à-dire que si on est dans le goût unique, si on pense que, étant dans le goût unique, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas travailler, on ne peut plus parler, non, il faut rester dans le goût unique, je ne peux plus rien faire et tout ça, ça voilà, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est le goût unique. Le goût unique, c'est la nature des choses elles-mêmes. Ce n'est pas un truc dans lequel il faut se caser, ne plus rien faire. Hein. C'est le goût unique, quand on maintient ce goût unique, on est encore plus lucide. Les pensées, les réflexions sont encore plus affûtées. L'esprit est beaucoup plus aiguisé. À tel point qu'on peut voir, on peut comprendre ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, dans quelques années. On peut même percevoir les vies futures. Tellement l'esprit est lucide. C'est une extra-lucidité. Hein, c'est pas quelque chose où on ne pense plus et puis on est juste bête. Oui, mais du coup, il y a une forme de recul à prendre sur des pensées où on pourrait être très agité, avoir beaucoup de pensées par rapport à un travail, avoir des choses qui sont stressantes, etc.
est-ce que tout simplement on refait le même exercice dès qu'il y a une pensée, la pensée sert de rappel, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire en plus pour essayer de ne pas gâcher les bienfaits qu'on a eu pendant l'enseignement? Inayang cause samutangidurwa. Ina di likagari paris non la handicapjanisme ça namtok mon pour qui girerwa denisa di namtok kare gore zen kare demba zin gore yani nyamjar jargore ta thèse namtok test kakar jegore ta kare yongire quoi na pedena di rochi 다들 로직에서 이루셨다. 로직 코나도 달래비 코나면 랩네 내가 하고 그러면서 근데 벗으면 근데 너무 공격한 게 생겨요. 뭐다가 네. 진짜 되더라. 다들 너무 선데 뭐지? 아니 몸은 저자지 근데 신의 로직 얘기를 막아. 그래서들 직접 방만 가가지고 가 말이야. 저도 사세가 말고 얘기 그러면 나와지라. 맞아. 로직라 가르치고 하면 코나들 랩하던데 하고 그러더라. Non, mais ça, c'est des questions qui ne sont pas très. C'est pas adéquat, il y a une inadéquation. Parce qu'on parle du Rothschild, on parle du goût unique, alors que, bon, on n'en a pas l'expérience, mais en plus, on projette des représentations sur ce qui serait de vivre avec le goût unique. Alors, c'est pas du tout rien. Donc, Kambola dit. Le goût unique, on le laisse, hein, laissez-le tranquille. On n'en parle plus, parce que si vous, on en parle, et après ça pense, ah ouais, ce serait comment avec le goût unique et tout. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Le goût unique, c'est une expérience, c'est une méditation, c'est pas quelque chose on le vit. C'est pas quelque chose à propos duquel on réfléchit. C'est pas quelque chose à propos duquel on réfléchit, c'est complètement inadéquat, en quelque sorte. Parce que déjà, il faut avoir été introduit à son propre esprit. Il faut avoir fait la recherche. Il faut avoir une introduction. Il faut que l'esprit se soit présenté à lui-même dans ce qu'il est réellement. Déjà. Ensuite, il faut avoir atteint l'absence de toute élaboration discursive. L'absence de toute prolifération. Exemple de tout le chodel, libre de toute élaboration, libre de toute fabrication, libre de toute prolifération discursive. Il faut avoir atteint ça déjà. Et ensuite, petit à petit, en maintenant ça, on atteint le goût unique. C'est pas quelque chose qui est donné, qui est un objet de réflexion. C'est hors de portée. Ça relève d'une opération cognitive étrangère à la pensée discursive. C'est pas pertinent ou adéquat de réfléchir à ce propos-là. Professor Gyursana, Gerema Jamba Malara, Gerema, and a copula labudu. Taco Gerema Jamba Mara, or Tonguna Jamsara. All the door, that's a color, Takasi, all the door shots, and the Rosing also, cultural. Ah, je vois. C'est comme par exemple, si on demande, parce que les questions c'est, alors c'est comment le goût unique, ce serait comment de maintenir le goût unique dans le travail, c'est comment, est-ce que c'est tout unique, est-ce que c'est le même goût. Ça, ce serait comme par exemple, il y a des élèves, des petits élèves, hein, CE1, 7 ans, 8 ans, commencent. Et il y a un agrégé de grammaire française qui vient dans la salle, et bon, il est en remplacement pendant 6 mois, il enseigne la grammaire. Lui, il n'a plus besoin d'apprendre la grammaire, c'est fini, il a agrégé et tout, pas de problème. Et ben, c'est comme si les élèves dans leur tête se disaient, ah, c'est comment d'être professeur agrégé? Ah, c'est peut-être comme ça, j'aurais pas besoin de... Ah, d'accord. Alors, ils ne connaissent même pas la grammaire. Et ils se projettent à la place du professeur. Ce serait comment de maîtriser parfaitement la langue, d'être agrégé de grammaire et tout ça. Complètement inadéquat. Il faut qu'ils apprennent la grammaire déjà. Когда the grammar jungle ra ka logic sala to professor sasa ane de kala ra ka sunda banya so ka wa mare sana ji mare te ko dida do wa mare ne ko scienza ra parce que nous on est en train d'apprendre la grammaire, on passe par le béaba puis la grammaire.
Rochik, le goût unique, c'est le stade du professorat. Le professeur. Nous, on est en train d'apprendre la grammaire. Donc, quand on est arrivé au stade de professeur, pour répondre à quelques questions quand même, le professeur, il n'a pas besoin de refaire la leçon. Il le rappelle, se rappeler, de revenir dans le niage. Il n'a pas besoin de refaire ça, le professeur. Il n'a pas besoin de revoir les règles de grammaire, etc., les temps, les modes, etc. Ça y est, il enseigne. Donc c'est ça, quand on arrive au goût unique, c'est au stade de professeur. On n'a pas besoin de refaire encore toute la démarche. Tade me pe j'aime pas dire. Tade me pe j'aime pas dire. 다 유일 전 있으면 참 봐. Yul. Ah. 타다 봐서 유일 전 타다 봐. 가면 참 봐. Oui. Yul ni soumet pe j'aime pas. Ensuite. 다데 좁아 받기도 하는 있어. 다 유일당 이제 이제 있으면 봐 샤소나. 아니 참 봐도 거기 나행 로이 말해라. Jamba kare? 행로이 말해라. Yenglo이 말해. 나와서는 참 봐도 행로가. 어디 참 봐도 짱 행로 말했어. 참 봐도 행만 소나. 아니 저 봐도 게임 짱 쉬기 말이야. 그런데 게 쉬기 말이야. 아주 단다 참 봐 행성한테 저 봐도 게임 쉬는 어디게 참 봐 짱 행로 하면 가들려나? 네, 저 봐 현다기 다 대상서 당신 등이 저 봐 때문에 다 더다 채팅이 말했어. Ensuite, le rappel Tademipe. Alors, littéralement, c'est le rappel qui n'est pas séparé. Tade, qui n'est pas séparé de, on va voir de quoi. Mais le rappel non séparé engendre un comportement qui n'a pas de comparaison avec. En tout cas, ce rappel-là, c'est justement ça. Ce rappel-là n'a pas d'objet. Voilà. Il n'y a pas de saisie dualiste dans ce rappel-là. Il n'y a pas d'appréhender, appréhendeur, il n'y a pas de rappel et de rappeler, quelque chose dont on doit se rappeler. Il n'y a plus de saisie dualiste. C'est-à-dire que il n'y a plus l'abstraction intellectuelle de séparer un sujet d'un objet. Il n'est plus dans ça. Et donc, comme ce rappel n'a pas d'objet, c'est lui-même, rappel de lui-même, l'auto-rappel, le pur rappel de lui-même. Il ne se distrait jamais. À aucun moment, on est séparé de ce rappel, en quelque sorte. Ce rappel n'est jamais dans la distraction. La distraction, ce serait justement de se rappeler de quelque chose, d'un objet. Voilà. Et donc, dès lors qu'il y a ce rappel naturel, ce rappel de lui-même, qui ne se distrait jamais, duquel on n'est jamais séparé, qui n'est plus dans l'abstraction sujet-objet, le comportement qu'on a à ce moment-là n'a rien à voir, n'a pas de comparaison possible avec les comportements ordinaires. Et il n'y a plus de faute. Parce que nos comportements, l'action, le comportement, nous on a des fautes, des défauts. Pourquoi ? Parce que des fois, le rappel, il se distrait. Le rappel, il pense à se rappeler quelque chose, justement, grossièrement, subtilement, ou grossièrement, il est complètement parti. Mais même subtilement, il pense à se rappeler quelque chose. Donc, ce n'est pas le rappel continuel. Et donc, il y a des fautes, il y a des défauts, en quelque sorte, dans notre comportement. Alors que maintenant, ce rappel, non duel, non abstrait, ni sujet-objet, le comportement qu'on adopte n'a plus de faute et n'a plus rien à voir avec le comportement ordinaire. Sors pas l'eau là.
추정하지 와 메디테이션 차레스 Voir le Sénat. 검적이 봄 Ah, work. Ah, là, ça. Le gozon. Sanli. 상인에서 Là, c'est là. 그래서 딱 버리셔 가지고 정말 선지 Chong, alors. Mema dans il dit là, 사바차를 ça va ça, oui. 땅에서 치워도 Sur là, Sanli choqué, là. Ok. La mine qui dit là. Ok. Donc, il dit que il faut prendre les choses en main un peu, parce qu'il y a il y a des choses qui ne marchent pas trop. Demain matin, après le Guru Yoga de Milarepa, on va marcher un peu. On va faire une marche en silence, une marche méditative, comme on appelle ça à peu près. Un genre de marche méditative, un petit peu se balader un peu, en silence, après le Guru Yoga de Milarepa demain matin. 상계 좀 된다게 네 돈나 돈도 빼나 야신 강장 따진 돌아 섬줄네 Nashiga. 야신 강장 따진 돌아 섬줄네 사 그래서 와우미도 되신게 Ah. 그래서 가르쳐 왔으나 파도도 야신 강장 따서 그 돈바강 내가 그저 미정이라 내가 아니 다른 거 따셔나 내가 저기 Ah. 우선 Nazo. 저도 그래서 카도 파스마다 카도 자 했는데 뭐 초마셔 제 아니 뭐 공부하대야 행동마다 지 공부하는 연구 오시로 그래. Ah, c'est quoi ça? Ok. Parce que le Bouddha Shakyamuni lui-même, dans le sutra condensé, on dit ça comme ça à peu près, sutra rassemblé, condensé, a dit allez, dis par là, là, Shing. Ah, l'Afghan, et donc, allez, marcher ou marchant, marcher. Marcher en ne regardant pas loin, juste à. Bon, alors c'est une mesure indienne, à 2 mètres devant vous, quoi, à peu près 2 mètres. C'est de la longueur des bras en fait, la longueur des bras chacun. À 2 mètres devant vous, vers le sol, l'esprit exempt de toute confusion et de toute illusion. Donc, ce qui veut dire qu'il a dit qu'il faut marcher en regardant un peu, ça calme l'esprit de regarder un peu en bas, pas regarder loin sur la route, regarder la route à 2 mètres devant soi à peu près, et l'esprit n'étant pas agité. C'est fort de calmer l'esprit. Pas dans la confusion non plus, il n'est pas agité. Et les pas doivent être ni trop grands ni trop courts. Marcher tranquillement, harmonieusement. Les pas doivent être la cadence, quoi. Les pas doivent être harmonieux. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est la méthode pour que l'esprit puisse se concentrer en un seul point. N'est-ce pas? Parce qu'on marche, on est en train de marcher, et il faut s'efforcer en quelque sorte que l'esprit ne soit ni dans la confusion ni dans l'agitation. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour regarder des choses, ni même la route, ni entendre des bruits, etc. Ou pour écouter des bruits ou regarder des choses. Non. Et on n'a pas besoin d'écouter quoi que ce soit.
On n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit. Le regard est posé devant soi et on ne fait pas autre chose que de marcher. Ce qui veut dire que l'esprit a un seul point focal, concentré. 네 람가라 콘저게 다시 설정 되는 때 망보시 다리가 샤 람가라가 설정 사고라 설정 매직 당한 다시 갈린도 맞아 망보 제가 컴퓨터지금 아마도 컴퓨터지금에 저가 어디로 망보 릭샤라 네 다시 한번 더 야 태양을 생겨가나 해봐라 야 네 람가라 콘저 설정도 야고 링도에 세계에 제가 그렇게 하면 무슨 那见过吗？上次，或者那时候我们开始讲，俺说见过嘛，考的甚至这些都下水多下了。哦，等你搞不一声，但是你叫大什么行，怎么行个？是等这边的炸鸡有就下子。等你搞不一嘛行，等你，到这了等你，到底搞不一切去，等你上月就能送嘛，不晓得你买来也行，你光这些都多呢，你他给我买来也行。네 그런 게 다, 그 여보도 이 맛이래, 네 여보도 이 체하시래, 네 그런 게 생각나는 미지, 다 세게 미지로와, 거들은 세계에 생긴 미지, 네 너는 너들이 눈감, 아니 갸드네 지지 쿨 미지로와, 이렇게 너들 특별히 무엇이나 세인스로와. 특히 지하만 뭐 교감만 될때에나 이 결세다 탄데스 되는 어디 당신 되는 그 어디 초상만 세장지 아니 어디 미리 내가 도시다 되는 슐러 그 어디 미리 깨져 지스 되는 하고 있어 되는 게 어디 미리 당 담이 미사야지 아니 되는 놈강 도시보라 도시 되는 그 배경이 컴발라가 그 결랑가라 가르쳐 너무 가게 하면 되세 그 가서 듣는 뭐 상고 세제 샤도 되라 다음도 지양 고유만 거기 지양 통하면 거기 딱딱을 따대더라 그래서 듣는 데면 그 세달려라 알았어 그 세야마라 어디 시대네 겨보다 어디 생각해서 어디 쓰는데네 신이 있죠 오늘 저도 공개하더라 하고 싶었으니 어디 시대 맞아 여기 맞아 donc ça aide. C'est une bonne méthode pour que l'esprit puisse un peu rester tranquille, se focaliser. Parce que si on sait laisser l'esprit tranquille, sans rien penser, certes, sans rien regarder, sans rien écouter dans ce contexte-là, ça aide pour la méditation. À l'époque du Bouddha, il y avait un Dachompa Gitsen, Tatol Dachompa. Dachompa, ça veut dire un arat. Un arat Tatol qui méditait, vraiment il méditait beaucoup. Très très fort en absorption, il avait différentes concentrations, il avait exploré différents recueillements, toutes les extases mondaines avait traversé, tout ça. Grand méditant à l'époque du Bouddha. Et il y avait, donc il était reconnu comme étant un grand méditant. Donc un jour, le roi, il y a un roi, le roi d'une région, l'a invité cet arat. Et donc comme c'était un arat qui avait une renommée de grands pratiquants, d'être saint en quelque sorte, le roi l'avait invité et le long du chemin qui menait de l'ermitage de l'Arat au palais du roi, le roi a fait disposer plein de musiciens, différents musiciens, les tapis rouges et tout ça, enfin, par terre parsemé de fleurs, etc., pour l'accueillir le jour où l'Arat avait décidé de se rendre au palais. Et donc il y avait beaucoup de musiciens, toutes sortes d'instruments, toutes sortes de gens qui étaient sur les côtés de la route lorsqu'il passait et le suivaient. C'était une genre de procession, enfin quand il arrive au palais du roi, il y a toutes sortes de musiciens derrière lui comme une procession. Et donc le roi était très content d'accueillir cet Arat, il lui a dit
alors est-ce que ton chemin, ta venue ici a été agréable? C'était agréable avec tous ces musiciens, tout ça? La rate a dit, mais désolé, je peux pas dire, j'ai pas écouté. J'ai pas du tout écouté. Alors le roi dit, qu'est-ce que tu racontes? Les meilleurs musiciens du royaume t'ont accueilli, tout ça, extraordinaire, ils ont même répété plusieurs. C'était extraordinaire. Toi, tu n'as pas écouté? Non, je peux même pas te dire de quoi il s'agissait, de quel instrument, j'ai pas du tout écouté. Alors le roi, il n'a pas cru, il a dit, en fait, c'est une fausse réputation, c'est un charlatan. Comment ça? Il n'est même pas capable d'écouter la musique, c'est pas un méditant. Donc après, il est allé voir le Bouddha, le roi est allé voir le Bouddha, il a dit, votre disciple, c'est cet arhat là, votre disciple, en fait, c'est pas un arhat, c'est pas un méditant. Donc il lui a raconté, le Bouddha dit pourquoi, il lui a raconté pourquoi, ce qu'il pensait, le roi, parce que bon, il m'a dit qu'il n'avait rien vu, il n'avait rien entendu, rien regardé. Et donc, le Bouddha dit non, c'est possible. Pourquoi? C'est possible. C'est possible même pour un être ordinaire, pas besoin d'être un arhat pour ça. Le roi dit comment ça? Il dit par exemple, tu es un roi, donc tu dois avoir des prisons bien remplies et tu dois avoir des condamnés à mort. Eh bien, prends un condamné à mort et soumets-le à une épreuve. Donc il y a le couloir de la prison, il y a toutes les cellules, et puis il y a le couloir, il y a les deux extrémités du couloir. Tu donnes à ton condamné à mort un bol, comme un bol, rempli d'huile à ras-bord, et tu lui dis, si tu arrives à parcourir tout le couloir, entièrement, d'un bout à l'autre, sans renverser une seule goutte d'huile, tu es libre. Remise de peine, tu es libre. Alors que si, en traversant ce couloir avec cette goutte d'huile, avec ce bol rempli d'huile, il y a une seule goutte qui tombe par terre, je te tue immédiatement. Tu es condamné, tu es exécuté dans la journée. Vas-y, fais-le. Et donc le roi il a pris un condamné à mort, un prisonnier, il lui a répété ce qu'avait dit le Bouddha. Et à la fin, donc le condamné à mort a réussi à traverser tout le couloir sans renverser une seule goutte d'huile. Et le roi a dit, mais comment tu as fait? Tous les prisonniers, ils te posaient des questions, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais avec cette goutte d'huile et tout ça? Comment as-tu réussi à ne pas te déconcentrer? Et le condamné à mort a dit, moi, j'ai rien écouté, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'étais concentré sur mon bol, et c'était que ça, il y avait que ça qui importait, et voilà. À part ça, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, voilà. Et donc ça prouve que même ça aide. Ce type d'activité aide même à un esprit ordinaire à se concentrer en un seul point. tela yang thena ra mo cholo kai ka tsikang yang thena domba shi dingi ra michigi ane te janda so mane mo te ke kana ane mane yang domba dingi yang mane dingi ro de se tharan ko ko ro chisa chisa mi nyamda mi chang mi de mi samdera michigi ro domba de ane janda de mane Manijan, Dabaden, Manijan, Adidao. 너무 미치기만 더 성화되면 미치기랑지 이런 거라. Ah, 아니 저도 처음에 영도 많이 돼. Manijan. 아니 주서지. 주서지 치워 걸어도 다 하는 거. 아, 네. 근데 부거져서 되지. 제리당 비스코트당데 부거져랑 말아 보대로 그래. 믹스좀 지그라. 아, 미치기. 부거져서. 아, 네. 냠바대. 맞아. 그 자와 미기야 자와 쓰는 데 용내 되게 참되게 용내 네 어디 그서기 누구라 비스컷 제기래요 그것도 남가다 부대라 이나 그서기 세치 세이데요 뭐 그것도 넘바 되게 되는 거 어머니 이래요 어머니 yang domba de yang tawa pa
나고서 비스코티 계속. Il y a une autre méthode qu'on fait au Ladakh pour ça. On va pas la faire ici, mais au Ladakh, ce qui se passe, c'est qu'ils s'entraînent comme ça pendant, par exemple, pendant ce qu'on appelle le Nyune. Nyune, c'est des pratiques hein, de jeûne, prosternation, tout ça. Mais ils font pas les prosternations, tout ça. C'est Nyune, au Ladakh, ils s'entraînent justement. Ils entraînent leur esprit à ça. Donc, vous avez entendu, hein, Kempola a récité Om Mani Padme Hum, et puis un vers. Et ben, il y a voilà, plusieurs moines, beaucoup de moines, tous ceux qui pratiquent, tous ceux qui participent à cette pratique, à ces retraites. Le premier qui est devant, il récite un quatrain, et ceux qui sont derrière récitent Om Mani Padme Hum, comme ça, fort, hein, fort. Et donc, ils sont comme ça à la queue leu-leu, et ils font un parcours, un petit trek de 1 heure. C'est quand même, ils font un grand tour. Ils marchent pendant 1 heure comme ça en récitant constamment. Donc voilà, ça s'arrête. Et quand ils traversent les villages, il y a les enfants qui connaissent, qui savent, qui sont là et qui mendient. Et donc les moines qui chantent ont emmené des biscuits, hein, ont emmené des biscuits, un peu de vivre, de nourriture, et ils distribuent aux enfants, en restant concentrés, en chantant leur mantra, et le premier en chantant ces 4 vers. Donc c'est comme ça qu'ils s'entraînent au Ladakh. Donc nous on va pas faire comme ça, nous on va marcher de la même manière, sauf qu'on va rester en silence. On va rester en silence et l'esprit concentré. Parce que ce rappel, il faut y arriver, hein, ce rappel non-duel, ce rappel qui est la pensée elle-même, ce rappel qui est pas dans la saisie dualiste, ce rappel sans objet, en quelque sorte, ce rappel naturel, c'est ce qui permet d'avoir un comportement parfait, c'est ce qui permet d'atteindre le fruit, le véritable comportement, qui ne se compare pas à une activité ordinaire, au comportement ordinaire. Donc, la conjonction de compassion et de vacuité, donc ça c'est le Mahamudra lui-même, hein, c'est le grand saut, c'est le fruit en fait, c'est la conjonction de compassion et de vacuité ne se compare pas à un résultat ordinaire. Il n'y a aucune comparaison possible avec un fruit banal, un résultat ordinaire, banal. Et donc, il n'aurait pas continué en disant ma robe de coton. Il y avait une robe de coton, juste un tissu en coton hein, qui lui servait d'habit. Ma robe de coton qui est toujours chaude ne se compare pas aux habits qui réchauffent, aux habits ordinaires. Donc les habits ordinaires, c'est les habits très chauds, en peau et tout ça, qui chauffent, qui sont censés chauffer l'hiver avec des couches et des couches, toutes sortes de matières hyper épaisses et tout ça. Et ça n'a aucune comparaison avec ma simple robe de coton,
qui chauffe. Donc, ma simple robe de coton n'a aucune comparaison, ne se compare pas au lainage habituel, ordinaire. Ah, Galada. 세상 팔기 돌다면 근데 떠오르면서 저 떠오르게 되는 데는 그 항리 제자. 항리가 떠봤어. 근데 대샤창 chandā sāyā de tāng, tīngi zīng sā de dōrga nā tēne, shāchāng dō dāwa sā rā sā khārā, tīngi zīng sā de bāishīng bō rā sā, tōga sā tōga mō rā rā. Nāsa. Donc le tingexin, la concentration. La concentration qui oublie toute faim, le fait d'avoir faim, concernant la nourriture, parce que on dit la concentration sans faim, F-A-I-M, la concentration sans faim n'a aucune comparaison possible avec les repas ordinaires, les repas coutumiers. Donc en se nourrissant de concentration, toute faim disparaît. Et ça n'a aucune comparaison possible avec les plats ordinaires et les repas coutumiers, etc. Ça n'a rien à voir. 까마징이 저거 떠올마라. 저던다 칼아서 까마징 어디로 마시 검기하데 콜로지도나 까마징 마시 도와도 저거 이거를 떠오면 떠오겠네. Donc comment ça se fait? On veut dire comment ça se fait, parce que lorsque l'esprit est concentré, lorsque l'esprit est unifocalisé en absorption méditative, concentration, il peut se passer 1 jour, 10 jours, 20 jours, 1 mois, 1 an, tant que l'esprit ne s'extrait pas de cette concentration, c'est comme s'il y a un instant qui passe, ça revient un instant. Même 1 année de concentration revient à avoir médité un instant, en quelque sorte. Et donc, en un instant, on n'a pas le temps d'avoir faim. On n'a pas faim. Voilà. Et donc, c'est équivalent. L'esprit est concentré, il n'y a pas de faim qui peut se manifester. Il se nourrit de l'absorption méditative. Et donc, le corps, physiologiquement, la chair, le sang, etc., n'en sont aucunement altérés. Ils ne sont pas du tout affectés. Pourquoi? Parce que justement, l'esprit ne bouge pas. Il n'y a plus de mouvement à l'esprit. L'esprit ne bouge pas. C'est la raison. Parce que sinon, normalement, on reste 1 mois sans manger, et on meurt. Hein. Allez. Kimi, il y en a tout parmi.
Ah. Il y a Drupa Kumle qui a donné des instructions à une femme, à une fille, à une femme, à un moment. Et puis, il a dit à quelqu'un, un porteur à quelqu'un, de lui apporter de la nourriture régulièrement. Parce qu'il était mis il a placé dans une grotte, hein, dans un ermitage, dans la montagne, un peu isolé, tranquille. Il a dit à la personne, bon bah tu lui amènes de la nourriture, hein, dans une ou 2 semaines, tu lui ramènes une quantité de nourriture. Et donc, et puis voilà, Drupa Kumla est parti, et puis la personne est partie, et puis il a laissé la fille là en train de méditer dans l'ermitage. Et 2 semaines après, la personne a voulu prendre la route avec son chargement de nourriture, mais la route était coupée. Il y avait des intempéries et la route était coupée. Donc la personne, elle s'est dit, bon, c'est pas grave, hein, je retournerai après. La deuxième fois également. Encore 2 semaines après, la route était coupée. Donc après, il a laissé tomber. Il a dit, il avait beaucoup de travail à faire, il a dit, c'est bon, je peux pas y aller, tout ça. 6 mois après, Drupa Kumla est revenu. Il lui a dit alors, tu l'as vue régulièrement, comment elle va, cette méditante? Alors, il lui a dit, bah non, mais désolé, j'ai pas pu, la route était coupée, il n'y avait pas moyen, tout simplement, la route était coupée. Et donc moi j'ai beaucoup de travail à faire et tout ça. Malheureusement, si elle est encore là, elle doit être morte. Et donc Drupa Kumla a dit, ah ouais, elle doit être morte, bon, je vais voir. Donc il est monté, il a vu, et la fille, elle n'avait pas bougé. Elle était là, en pleine santé, en absorption méditative, 6 mois après. Donc, ce qui montre que dès lors que l'esprit n'a plus de mouvement, l'esprit ne bouge pas, l'esprit n'est plus agité, il n'y a aucune affliction, il n'y a pas pour le corps, le sang, la chair, etc. Il n'y a aucune affliction, il n'y a aucune affection. La santé reste intacte, même sans manger. Et c'est ce qu'on appelle la nourriture de l'absorption méditative. Mais ça, il ne faut pas comprendre que c'est des trucs extraordinaires, c'est magnifique, c'est une activité, tout ça. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans l'histoire de méditation et tout ça, qui travaillent beaucoup de travail, une masse de travail incroyable qui leur arrive, et elles oublient de manger. Elles partent le matin, elles partent, le midi, elles oublient, et le soir, elles n'ont même pas faim. Voilà. Pourquoi? Parce que l'esprit était tellement concentré, il était concentré, que les personnes ont oublié de manger et en plus elles n'ont même pas faim le soir arrivé. Ils sont concentrés sur leur truc. On peut se reposer 5-10 minutes. Pause.